Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là. Nous sommes heureux d'être là. Et nous voulons communiquer avec toi. Te dire combien il est agréable d'être enfant de Dieu. Combien nous pouvons faire face à toutes les difficultés dans ce monde. Et à la limite, chanter comme font les petits-enfants, avec Jésus sur mon bateau, je peux rire de la tempête. Rien ne peut nous effrayer parce que Jésus nous accompagne. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Va en paix. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici, tes enfants, devant toi pour étudier ta parole. Nous avons reçu une éducation de nos parents et plusieurs d'entre nous ont la certitude d'être dans la vérité. Alors ils sont à côté de la vérité. Mais nous voulons être dans la vérité. Notre Seigneur, notre Dieu, fait taire toute voix contraire à la tienne. Que le Saint-Esprit, notre instructeur, nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions nous laisser faire. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand Moïse, rappelle-toi, ce que nous avons vu hier, mais oui, Dieu lui a dit, et moi, je serai avec vous. Il a entendu ça tant de fois que finalement, il est obligé de quoi? Que se passe-t-il? Lisons aujourd'hui dans le livre de Exode, chapitre 4, les versets 18 et 19. Juste avant de lire, je voudrais que tu notes le verset 6 et 7. Pardon, 16 et 17. Comment Dieu achève l'échange avec Moïse.
il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends donc dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Il y a un élément important que je ne t'ai pas énoncé, mais que je voudrais faire maintenant. Il est fondamental que tu te rappelles que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il fit Ève, un homme et une femme. C'est ce que dit la Bible. Je ne peux pas te dire autre chose que ce que dit la Bible. Tu comprends? Des siècles plus tard, Dieu envoie Moïse. Mais il a préparé une équipe. Moïse ne devait pas aller seul devant Pharaon, mais c'est en compagnie de son frère Aaron. Écoute-moi bien, suis-moi. Ce que je dis, je n'invente rien. Plus tard, Jésus vint sur terre. Il a eu d'abord, on connaît les 12 disciples. Il fallait qu'ils soient 12. Pourquoi? On y vient. Ensuite, il a eu les 70 disciples et il les envoya 2 à 2. Pas seulement 2 à 2. Pour préparer la venue de Jésus dans les villes. Aujourd'hui, que fait-on dans certaines communautés? Dans beaucoup, on envoie des personnes seules. Vois-tu, quand Dieu donne un ordre, et quand il a mis en place quelque chose, le diable est toujours présent pour contrecarrer le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il n'a jamais été question qu'une personne, en l'occurrence, on va dire un curé ou un pasteur, soit seul. Mais non, ils étaient 2. C'est pas ce que tu vois là. C'est ce que tu vois dans la Bible. Et toutes les fois que nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous allons à l'échec. Et Dieu demandera des comptes à ces personnes qui se trouvent à différents niveaux, qui ont volontairement mis de côté la parole de Dieu. 2 à 2. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Toutes les fois que des équipes missionnaires, regarde, Paul et Silas, Barnabas et Jean-Marc, c'est marqué dans la Bible. La question est pour toi qui écoutes la Bible et tu es membre d'une communauté. Tu écoutes cet audio, fais ta propre recherche sur le thème. Et une fois que tu as fait ta recherche, va voir et dis à ton pasteur, nous sommes des hors-la-loi. Nous faisons le contraire de ce que Jésus a instauré. Mais lisons maintenant. Dans Exode 4, versets 18 et 19. Quand Dieu a achevé de parler avec Moïse, que s'est-il passé? Lisons. Moïse s'en alla et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Maman,
Moïse n'avait aucune idée que ça aurait été aussi facile. Il est l'homme qui s'occupe du bétail, des femmes qui ont pris de l'âge, parce que, attention, maintenant, il a passé 40 ans dans le désert, donc les femmes ont 40 ans de plus. Plusieurs ont déjà la ménopause, sont fatigués. Pourtant, quand il dit à son beau-père, et j'aime beaucoup, hein, regarde bien la manière qu'il s'adresse à lui. Il lui dit, laisse-moi, je te prie. Il demande l'autorisation à son beau-père d'aller voir ses frères pour voir s'ils sont vivants. Quel respect. Comment t'adresses-tu à ta belle-mère, à ton beau-père? Dis-moi. Comme Moïse? Magnifique. 10 sur 10. Si ce n'est pas le cas, tu as un problème. Hein? Tu as un gros problème. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Entre dans une pâtisserie. Achète un gâteau, une forêt noire. Messieurs aussi, ils aiment ça. Et puis tu emmènes pour eux. Et puis tu leur dis, écoutez, par le passé, je n'ai pas été gentil avec vous, mais j'ai lu dans la Bible comment on doit s'adresser à ses beaux-parents. Je vous demande pardon. Et je demande à Dieu de m'aider à ne pas recommencer. Fais ça. Fais ça, tu vas voir. Il t'aimera davantage. Ton épouse t'aimera davantage. L'amour régnera dans votre foyer. Fais ça. Et quand il dit cela, voici son beau-père qui n'hésite pas un instant, il dit, va en paix. Il lui a donné la bénédiction. Il ne pensait pas que ce serait aussi facile. Tu sais pourquoi ça a été facile? Parce que l'Éternel était avec Moïse. L'Éternel veut être avec toi aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à la parole. Et il s'occupe de tout le reste. Obéir à la parole de Dieu. Voici Moïse, il avait des arguments, il a donné des arguments, mais Dieu a donné des réponses à tous ces arguments-là. Et vraiment, bon, va en paix. Et lorsqu'il a fait cette démarche, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime Dieu. Verset 19, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Oh, j'imagine Moïse en son cœur dire, Seigneur, mais pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Mais si tu m'avais déjà dit ça dès le départ, je serais descendu, Seigneur. Il se tairait. Il avait peur. Mais Dieu le rassure. Parce que Dieu sait très bien que Moïse hésitait à cause de cela. C'est pourquoi il lui dit, et je relis ça pour toi à nouveau, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, il était encore là-bas, hein? Va, retourne en Égypte. Mais pourquoi lui dit-il va retourner en Égypte? Puisque Moïse a déjà demandé à son beau-père Jéthro, il a dit au verset 18, regarde bien, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères. Et après qu'il eut fait cette démarche, à ce moment, Dieu lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu n'as rien à craindre, hein, tu sais, parce que toutes les personnes qui voulaient te tuer, elles sont toutes mortes. Tu n'as rien à craindre. Parfois, nous mettons dans des situations, nous hésitons. Et moi, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là en cet instant, si tu t'es déjà retourné à Jésus, si tu avais déjà fait ce qu'il attend de toi, il y a bien des choses qui seraient déjà réglées. Alors je t'invite à prendre Dieu au mot. Je t'invite à dire, Seigneur, j'ai lu, j'ai compris la parole. Je voudrais par ta grâce
obéir à ta voix. Je voudrais par ta grâce faire ta volonté. Fais la volonté de Dieu et tu verras qu'il résoudra tous tes problèmes. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci de nous parler. Merci pour l'exemple de Moïse. Merci parce que tu nous as appelés, comme lui, à laisser le monde, à laisser là où nous nous trouvons pour nous tourner vers toi. Nous avons vu ce que tu as fait pour Moïse. Et nous savons que tu es le même, tu ne changes pas. Alors de nous aider, Seigneur,